Bonjour à tous, c'est Ewen aujourd'hui et rien que pour vos yeux, je suis très heureux de vous retrouver pour ma première chronique de For Your Style Only, chronique qui va graviter autour de la mode de James Bond. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film L'espion qui m'aimait, sorti en 1977 et réalisé par Lewis Gilbert. Dans le milieu des années 70, il faut reconnaître que la mode masculine a traversé des périodes très sombres. Veste à revers fantaisie, pantalon très évasé ou à pas d'éléphant, chemise à col démesuré, à volant ou à jabot. Mais globalement, c'est aussi le design et l'architecture qui a souffert des excès créatifs durant cette décade assez contestable. Qui oserait aujourd'hui avoir des fauteuils ou des meubles orange? Roger Moore a toujours vraiment eu un goût certain pour la mode. C'était un homme de son temps. Il a d'ailleurs lui-même dessiné ses propres costumes avec une certaine snap touch pour notamment la série The Persuaders, amicalement vôtre en français. Le tailleur de Roger Moore était Doug Hayward, célèbre tailleur anglais du showbiz, quintessence du gentleman britannique qui a eu la lourde tâche d'habiller notre espion, favori après notamment Clint Eastwood, Steve McQueen, Michael Caine et bien d'autres. Sans oublier Sean Connery pour Jamais plus jamais. Malgré notamment des pantalons très évadés, son rôle n'a jamais été de tourner Bond en ridicule, mais de coller à la tendance de l'époque. Comme je le disais, cette mode discutable date incontestablement le film dans son époque, mais tout n'est pas à rejeter, bien au contraire. Je vous propose maintenant de regarder ensemble les tenues du film, c'est parti! La supervision des costumes de L'espion qui m'aimait est assurée par Rosemary Burroughs, à qui l'on doit notamment les costumes de Mort sur le Nil de John Guillermin et plus tard de Gladiator de Ridley Scott. Elle apporte une variété et une diversité avec les costumes des différents personnages et en particulier de Stromberg et de l'agent Triple X. La première tenue remarquable de Bond est le smoking qu'il porte dans le gun barrel de Maurice Binder, avec un pantalon évasé, une veste à large revers de style croisé, et je reviendrai un peu plus tard pour vous en parler. On revêt ici une combinaison de ski mémorable réalisée par Buckner d'un jaune et d'un rouge très vif avec notamment le fameux parachute aux couleurs de l'Angleterre. Cette scène à elle seule aura marqué les esprits de nombreux fans et elle reste aussi 40 ans plus tard parmi les scènes les plus emblématiques de la saga. Bogner a réalisé également d'autres combinaisons, notamment la bleue dans Rien que pour vos yeux et la blanche dans Dangereusement vôtre. La deuxième tenue que Bond porte va être relativement facile à décomposer puisqu'il n'en porte pas. Il est en tenue d'Adam avec l'envoûtante Sue Vanner. Toutefois, on peut remarquer que Bond porte à son poignet une montre de la marque Seiko. Dès le milieu des années 70, Seiko, pourtant déjà très ancienne, revient sur le devant de la scène avec des modèles à cristaux liquides, mais aussi plus tard avec des montres à aiguilles et parfois hybrides, dont la célèbre Tunia 600 que l'on pourra découvrir dans le film de 1981. Seiko, LCD Quartz pour la référence 0674 5009, acier sur bracelet acier, a une fonction équipée particulière par le service de Q, Telex, l'ancêtre du fax. Nous voyons notamment dans le pré-générique que Bond reçoit un message de la part de M lui demandant de venir rapidement dans les bureaux. La montre est vraiment très présente tout le long du film et elle est même présente lors du naufrage de l'Atlantis alors que pourtant le modèle original n'est pas waterproof. Mais je pense que Q est passé par là. Bond porte ici un très long manteau lourd naval par-dessus son uniforme à devanture à double boutonnage et des bretelles qui portent naturellement le grade de commandeur. La tenue de commandeur de la Marine royale britannique fut portée à de nombreuses reprises par Bond, et notamment dans On ne vit que deux fois et Demain ne meurt jamais. Cette veste est à double boutonnage avec 8 boutons, et des boutons dorés avec une couronne et des motifs d'encre britannique. Elle possède une coupe militaire anglaise avec des épaules droites, des manches cordées, une poitrine ajustée et une taille vraiment très cintrée. Vraiment, mais quelle classe! Moore était vraiment le seul Bond adepte des déguisements. Notamment de clowns, de gorilles, crocodiles, etc. Ça donnait vraiment une touche davantage amusante et nous pouvons l'apercevoir ici en tenue traditionnelle bédouine. La veste taillée en coupe ajustée fait immédiatement penser à une veste safari. Roger Moore en porte régulièrement, notamment dans Octopussy. Dans L'homme au pistolet d'or, c'est vraiment la tenue qui caractérise le troisième interprète de l'agent 007. La chemise coton bleu Frank Foster, long col et des poignées à languettes. La cravate à rayures droites, bleu clair, bleu foncé, blanc et rouge, ça fait vraiment beaucoup de couleurs, nouée avec un double nœud à 4 en main. Un nœud que d'ailleurs Roger Moore porte vraiment très souvent et reconnaissable avec sa forme très longue. Les chaussures quant à elles sont des mocassins andins de Salvatore Ferragamo
et choisi par Moore en personne. Bond est ici en smoking aux côtés de l'éblouissante Barbara Bach et il porte ici une veste croisée à double boutonnage, à large revers à pointe satinée, à 6 boutons, bleu nuit et de coupe droite. Le pantalon, quant à lui, est à coupe évasée avec des ourlets simples. Les revers, les boutons, la bande de son pantalon et la ceinture sont en soie satinée noire qui procure vraiment un léger contraste à la lumière du jour, ce qui rend vraiment un rendu très très beau. Le nœud de papillon large est également lui aussi en soie satinée noire. La chemise blanche à col large fabriquée par Frank Foster a un devant uni. Autant dire qu'il crève l'écran et il s'agit d'une de mes scènes vraiment préférées de l'ère Moore. Lors de la panne du camion dans le désert, cela nous fait immédiatement penser à Quantum of Solace qui a rendu vraiment un hommage à la scène dans le désert aux côtés de Camille suite à leur saut en parachute. Bond, aux côtés de Naomi, porte ici un blazer à 2 boutons, marine très foncé, coupe épurée et des épaules droites cordées dans un style romain classique, revers toujours large bien que ce soit un blazer. Ici la chemise blanc crème, à rayures électriques de chez Frank Foster toujours, le pantalon blanc à devant plat évoque vraiment celui d'un uniforme de la marine. La cravate est quant à elle en soie bleue. Là aussi, il s'agit clairement d'un clin d'œil avec le film de Spectre. Les couleurs du costume de Daniel Craig sont clairement inspirées. Mais également la scène du combat dans le train avec Inks et ici requin. Ici, nous avons un look beaucoup plus décontracté avec un pull en col en V, probablement de Frank Foster, et s'adapte vraiment parfaitement en coupe droite. Bond revêt une nouvelle fois son costume naval. Il s'agit d'ailleurs du film où l'on voit le plus Bond en uniforme. La veste est ici foncée, est ajustée et possède des boutons sur le devant avec des revers crantés. Le bas de la veste a une coupe allongée pour un ajustement beaucoup plus serré au niveau de la taille. Il y a une poche sur la poitrine et des épaulettes qui marquent toujours son grade de commandeur. Sous la veste, Bond porte un pull bleu marine clair. Le pantalon, quant à lui, est assorti à la veste avec une coupe droite et les chaussures sont en cuir poli noir. La tenue traditionnelle du tueur professionnel au service du plus offrant, pantalon de ville, veste croisée et cravate. On ne peut pas faire plus sombre et plus simple, mais c'est vraiment diaboliquement efficace. Mais la tenue qui va représenter le plus requin est bien évidemment le trio du pantalon sombre, la chemise blanche et les bretelles. Dire que l'homme aux mains palmées marque vraiment sa différence par rapport aux autres tenues plus traditionnelles des autres méchants de la saga qui sont tous adeptes du col Mao de Dr No à Drax en passant par les différents Blofeld bien sûr, y compris celui de Christopher Waltz dans Spectre. Stromberg lui opte pour un style plutôt sportwear de son époque avec des cols très amples, étoffes fines et fluides, très coloré. Stromberg aime vraiment les vêtements qui sont faciles à porter, mais le style aristocratique de son foulard le trahit et nous indique qu'il est néanmoins conservateur et un homme du passé. Les bobos sont sortis, signe de noblesse pour se distinguer. Stromberg n'est-il pas, après tout, un des hommes les plus riches du monde et un des principaux exploiteurs capitalistes de l'Ouest? Que dire du pilote d'hélicoptère de Stromberg? Elle évolue dans des rares scènes en maillot de bain et cela colle vraiment parfaitement au climat sarde. Au sujet d'Anya, elle passe tout aussi bien en tenue de major du KGB dans le bureau du général Gogol, à la tenue de soirée au Mujuba Club, au tailleur classique crème lors du spectacle Son Lumière à proximité des pyramides. Mais la tenue sur laquelle il convient vraiment de s'attarder est la tenue qu'elle porte aux côtés de Bond et de leur escapade dans le désert. Cette robe de soirée bleu marine au reflet violet à deux croisées créée spécifiquement pour le film se distingue par le pourtour du corsage orné par des cristaux Swarovski translucides. C'est d'ailleurs la première collaboration avec la saga Bond. D'une très grande sobriété dans la coupe et le style, mais paradoxalement, elle permet vraiment au Major de ne pas passer inaperçue. Elle fut confectionnée par la baronne Frank Astel von Holsten. Ava Gardner et la princesse Anne étaient des clientes de cette créatrice qui est née à Zagreb et qui a travaillé notamment pour Norman Hartwell avant de fonder Franca, sa marque de robes éponyme. Son atelier était à Dover Street à Londres et c'est d'ailleurs à cette époque que les Bond Girls adopteront des tenues vraiment de grands couturiers comme Louise Chill avec Christian Dior, Carole Bouquet avec Guy Laroche ou encore Famke Janssen avec Thierry Mugler. On ne peut pas passer sous silence non plus la robe d'expédition ivoire de style safari que porte Triple X lors de sa réunion préparatoire avec Google et M. Un vêtement en lin dans le plus pur style Saint-Laurent, sobre et élégant indéniablement.
Pour les tenues top de ce film, évidemment, je vais retenir le smoking. Je trouve vraiment la scène avec Anya vraiment absolument inoubliable. Et je pense que c'est d'ailleurs une de mes scènes préférées avec Roger Moore. Même si je trouve d'ailleurs qu'il porte vraiment l'uniforme naval à la perfection. Au sujet des flops, la cravate bleue unie sur la chemise rayée, je trouve que ça a vraiment très très mal vieilli. Et vraiment, c'est vraiment trop criard et beaucoup trop voyant. J'espère que cette rubrique vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur les tenues du film, que vous aviez apprécié ou non. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne juste ici. À très bientôt. Bye bye.